Bonjour à tous et bienvenue chez Azure Bassin. Écoutez, je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu de l'actualité du magasin. Donc ici chez Azure Bassin, ça bouge un petit peu toute l'année. Là, on va bientôt partir au Japon. Je vais rejoindre Serge de Belgique et on va aller ensemble au All Japan. Donc mon départ pour le Japon, là on est mercredi 21, 22 pardon, donc je pars jeudi 23. J'arrive sur place le vendredi 24. On va de suite enchaîner avec le All Japan. Le All Japan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus important koishu au monde. Déjà par sa taille, parce qu'on a une quantité de bacs et de bassins qui est vraiment impressionnant. Et puis, c'est le plus important koishu pour les éleveurs, parce que c'est le grand koishu de Tokyo. Et c'est là où on a les plus beaux poissons des éleveurs, tout ça. Donc, c'est vraiment un koishu qui est très, très important pour nous et puis pour les éleveurs. Donc je vais présenter notamment des jumbo tosai, des très beaux poissons de chez Momotaro qu'on a pu acheter aux enchères ces derniers jours. Donc c'est vrai que là au niveau de l'actualité, au niveau des enchères et tout ça, on a pas mal de mouvements sur le site internet. On a acheté des poissons chez Ogata, donc pareil c'est des jumbo tosai. On a acheté des très beaux nisai aussi, des shiroitsuri, mais ils sont déjà vendus. Donc c'est des très beaux poissons. Certains vont pouvoir rester sur place au Japon. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir profiter de la qualité des eaux et du savoir-faire des éleveurs au Japon. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, vous achetez pas des tosai, vous achetez du coup des nisai. Donc très très intéressant. On a aussi acheté pas mal de poissons chez Momotaro. Moi, c'est un éleveur que j'affectionne particulièrement. On a des très bons résultats, notamment sur les sankei et les kohaku. Des poissons qui grandissent énormément, qui ont une très belle qualité de peau. On a des croissances qui sont vraiment impressionnantes, hein. J'ai eu des tosai que j'ai fait grandir ici et qui sont passés Nisai là, récemment, qui font plus de 60 cm. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Donc tout ça est en ligne. On a aussi des poissons de chez Daiichi. On va avoir du Showa, du Kohaku, quelques Sankei aussi. Aujourd'hui, je les ai d'ailleurs là sur mon écran, j'ai pu acheter des poissons, des Kohaku aussi et des Sankei qui sont de chez Momotaro. Euh, sur des jeunes poissons comme ça, il est parfois difficile de pouvoir sexer et voilà, de connaître le sexe du poisson. Ils sont encore relativement jeunes. Bon, c'est quand même des poissons qui font entre 30 et 35 cm, hein. Mais c'est un petit peu tôt pour les sexer. L'éleveur a quand même réussi à sexer une partie des mâles. Les mâles sont matures un petit peu plus tôt. Donc on arrive à savoir sur certains poissons. Et là, du coup, on a des sankei, des kohaku qui sont pour certains des mâles. Et ça permet d'avoir des poissons de très haute qualité, mais qui sont quasiment 3 fois moins chers que des femelles. Ça peut être un bon compromis. C'est des poissons qui deviennent très grands, qui ont un super body après tout ça, malgré que ça soit des mâles, parce que c'est des très bonnes génétiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez, c'est intéressant. Il vaut mieux avoir un très très beau mâle qu'une mauvaise femelle. Pour le même budget, franchement, c'est intéressant. Et puis, il faut aussi des mâles pour équilibrer un peu dans son bassin, et c'est quand même important d'avoir quelques mâles. Voilà pour l'actualité. Après, je vais enchaîner forcément sur pas mal d'éleveurs. Donc, ça sera du 25 janvier. J'y serai jusqu'au 5 février. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de Tosai, Nisai, etc. Il y a encore largement de quoi faire au Japon. Voilà, donc ça, c'est pour une première partie de l'actualité du magasin. Je vais aussi refaire des vidéos, donc vous pourrez nous suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les séries, ça s'appelle Koikari à la recherche des perles d'Asie. Vous allez pouvoir retrouver en fait ces épisodes-là sur ma chaîne YouTube. Et on en a fait à chaque saison, hein, que ce soit au mois de novembre, quand on va au moment où ils vidangent les bassins, ou au mois de février. Donc là, on va continuer à faire ça. Je me suis équipé d'un micro pour améliorer un petit peu la qualité des vidéos et notamment du son. Ça va permettre d'expliquer un peu plus de choses. Souvent, dans les serres, c'est un petit peu bruyant. Donc là, ça va être quand même un petit peu plus sympa. Enfin, je l'espère. Mais bon, il n'y a pas de raison. Là, je me suis équipé, donc ça devrait être sympa. Voilà, on va aussi avoir, notamment à mon retour, j'ai pris un petit peu de retard. Là, j'ai eu quelques petits soucis de santé, là, des problèmes de dos, etc. Donc, j'ai pris un petit peu de retard. Mais je vais avoir énormément de Nisai et de Sansai de haute qualité qui vont rentrer sur le site. J'ai énormément de vidéos, de photos. Ceux qui ont déjà essayé de faire des photos ou des vidéos de leurs poissons savent le travail que c'est. C'est un travail qui est compliqué pour que sur le site, on voie bien les poissons, qu'on puisse bien présenter ça. Donc on va avoir à peu près 50 pièces qui vont rentrer sur le site. Ça sera février et mars. Ça va me prendre quand même pas mal de temps.
On va avoir des très beaux Asagi, on a des très beaux Shiro Tsurichi Omosako, vraiment pas mal de choses. Donc restez attentifs et vous verrez, ça va être sympa. Voilà. Bah, de toute façon, l'idéal, c'est de s'abonner sur notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre tout ça. Pour ceux qui veulent aussi qu'on les rajoute sur notre groupe WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit message par mail ou sinon tout simplement par téléphone. Hein, c'est 06 21 65 31 49. Et on peut vous rajouter sur un groupe WhatsApp. C'est là en général où je publie en premier les sélections que je fais au Japon et les vidéos des poissons que je sélectionne au Japon. Donc j'ai tout un groupe de passionnés qui suivent ça de près et c'est les premiers informés. Après, ça va partir sur les réseaux type Instagram ou Facebook. Et puis les vidéos, bien sûr, sur YouTube, que ce soit des vidéos individuelles des poissons, des sélections, ou les vidéos Koikari avec un petit peu plus de paysages, etc. On ne monte pas que du poisson, hein, parce que sinon ce serait pas très sympa à suivre. On donne pas mal d'explications, on va présenter des éleveurs, et voilà, ça sera assez complet. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon début d'année, et puis je vous dis à très bientôt en direct du Japon. Allez, à bientôt.